Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Le ministère de la Famille a annoncé la mise en place d'un tout nouveau point d'accès qui va être centralisé pour obtenir finalement une place en garderie. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans certaines familles, c'est long, c'est très compliqué. Alors, ce sera un guichet unique destiné à remplacer la place 0-5 ans qui avait été annoncée il y a plusieurs années. Ça va offrir aux parents la possibilité de vérifier la position de leur enfant sur la fameuse liste d'attente pour obtenir une place dans un CPE. Suzanne Roy est ministre de la Famille. Bonjour, Madame la ministre. Merci d'être là. Bien, bonjour. Alors, expliquez-nous d'abord comment ça va fonctionner. Bien, c'est un guichet unique, donc il y aura obligation, tant pour les parents que pour les services de garde éducatifs, de s'inscrire. Donc, il n'y a pas de possibilité de passer à côté. On doit être inscrit. Et quand, par exemple, il va se libérer une place au niveau d'un CPE, par exemple, dans un groupe, à ce moment-là, la liste va remettre au service de garde en question le premier nom sur la liste. Donc, il n'y a pas question de sélection de nom. C'est quelque chose qui était très demandé par les parents. Donc, premièrement, d'avoir plus de transparence, de savoir exactement dans quel ordre les enfants, quel ordonnancement a été pris pour placer les enfants dans la liste d'attente. S'assurer qu'effectivement, c'est le premier nom sur la liste qui va obtenir la place. Et ça, pour les parents, c'était extrêmement important. Et de connaître aussi l'ensemble des règles. Donc, avec ça, ça va permettre aussi aux parents de faire des meilleurs choix. Évidemment, ce n'est pas le guichet unique qui crée des places, mais nous y travaillons très fort. D'ailleurs, depuis le grand chantier, c'est plus de 20 400 places supplémentaires qui sont disponibles pour les familles québécoises. Alors, vous en avez rajouté 20 000, mais il en manque combien encore, Madame Roy? On en a encore 25 000 en réalisation, donc qui sont rendus à différentes étapes. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir offrir là, à chaque enfant une place de qualité dans notre réseau de services de garde éducatifs à l'enfance. À partir de quand? L'objectif est 2025, mais évidemment, on ne peut pas attendre. Okay. En 2025, on a des gens qui attendent aujourd'hui, donc c'est important pour ces familles-là. Et j'ai eu la chance d'inaugurer plusieurs CPE dans les dernières semaines et il y en aura encore d'autres. On continue à travailler pour s'assurer justement là, qu'au fur et à mesure, on peut répondre aux besoins parce que les besoins sont très grands et ça stresse les familles. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, vous faites bien de le souligner. Ça stresse énormément les familles. Puis vous parlez de... Les parents pourront désormais savoir quel est leur rang. Les organisations ne pourront plus sélectionner des noms de manière très spécifique dans cette liste-là. Est-ce que, ultimement, c'est un peu ce qui ne fonctionnait pas avec la place 0-5 ans? C'était principalement ce qui était reproché. C'était plus un bassin, je vous dirais, d'enfants désirant une place qu'une véritable liste d'attente. C'est ça. Alors, ce guichet unique-là, ça va permettre quand même aux parents de s'inscrire dans différents services de garde éducatifs, donc, mais avec des listes très précises où on va justement s'assurer que c'est le premier enfant sur la liste qui obtient la place. Et aussi, on va s'assurer, par exemple, pour les enfants qui ont des besoins spéciaux et tout ça, qu'on puisse bien adapter le service de garde pour répondre aux besoins. Ça aussi, c'est important dans la démarche. On sait qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc, à ce moment-là, ça nous permet aussi de mieux travailler en amont, d'être plus efficace, plus efficient, tant, bien sûr, au niveau des services de garde que du ministère pour avoir un meilleur contrôle aussi des données. Oui, Madame Roy, les besoins sont criants, vous le savez mieux que personne. Les besoins sont pour maintenant. Pourquoi dans un an? Alors, la liste, c'est là. Alors, les places, on les crée au fur et à mesure. Ne vous en faites pas, nous n'arrêtons pas de créer des places. Bien au contraire, on accélère le processus. Dans le cadre de la mise en place du guichet unique, il faut tout d'abord faire une politique d'admission, donc une politique d'admission qui dit justement dans quel ordre les enfants vont être situés sur la liste, sur le guichet unique. Alors, avant, on avait quelques 250 critères. Là, on a un ordonnancement de 4
critères. Donc, beaucoup plus simple pour les parents, beaucoup plus facile à comprendre, plus transparent aussi. S'il y a des partenariats, ça va être spécifié. Les parents vont le savoir, combien de places sont disponibles, combien il y a de gens qui attendent sur cette liste-là. Ouais. Et après ça, c'est évidemment toute la technologie pour mettre en place le guichet. Alors, c'est pour ça que ça nous mène en juin 2024 pour commencer véritablement le rodage du système. Et dès l'automne, il pourra à ce moment-là être offert à tous. L'automne qui est une période 2024, oui, puis à chaque automne, c'est une période critique, on comprend, pour les enfants. Dites-moi, dans le pratico-pratique, là, quelle famille peut s'inscrire là-dessus? Je sais pas, moi, si des enfants sont inscrits dans un service de garde au privé ou si le service de garde qu'on a est public, mais il est très, très loin de notre résidence. Est-ce que tout le monde peut s'inscrire, toutes les familles? Toutes les familles peuvent s'inscrire, mais il y a vraiment un ordre de priorisation. Bon, par exemple, les enfants des employés, quand il y a de la fratrie, un frère ou une sœur qui est déjà inscrit dans un service de garde. Oui. Et après ça, l'autre priorité, puis c'est extrêmement important, c'est qu'on veut s'assurer d'offrir le plus de places subventionnées. Donc, l'autre priorité, c'est quelqu'un qui n'a pas de places subventionnées. L'exemple que vous donniez est excellent, c'est-à-dire quand on est, par exemple, dans une garderie privée. Ça coûte cher. Voilà. Donc, on n'a pas de place subventionnée. Donc, dans l'ordonnancement, on est plus élevé, par exemple, que celui qui a déjà un service de garde, mais qui voudrait changer pour un autre service de garde subventionné. Ouais. Alors, on veut vraiment pouvoir offrir aux parents la possibilité de retourner au moment où ils le souhaitent, parce que c'est d'ailleurs sur cette base-là que va être fait le guichet unique. C'est au moment où on veut une place, le moment qui est souhaité. Oui. Bon, vous le dites, on crée des places par milliers, on a un échéancier, on a un plan de match, mais il faut des éducatrices, il faut des éducateurs. Comment ça se passe sur le plan du recrutement? Est-ce qu'on est face à une pénurie qui est toujours très, très grave dans le milieu? On a effectivement, on vit la pénurie de main-d'œuvre, on a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place. Donc, je pense évidemment au travail-études, des programmes de reconnaissance au niveau des acquis. On a aussi dernièrement mis en place un programme de recrutement à l'international, donc pour les 5 prochaines années, pour soutenir justement les centres de la petite enfance dans leur recrutement international avec la reconnaissance de diplômes là, dans certains pays spécifiques. Donc, on met beaucoup nos énergies à s'assurer justement de faire ce recrutement-là, qui est un travail extrêmement important. C'est ce qui fait aussi toute la qualité de nos services de garde. Ouais. Je vous amène sur un des dossiers de votre collègue, M. Carman, au niveau de la DPJ, mais je suis convaincu que comme ministre de la Famille, ça doit vous interpeller aussi. Là. Vous avez probablement vu dans la presse ces chiffres-là, une étude qui nous révèle que près d'un enfant québécois sur 5 est signalé à la DPJ. 1 sur 5 et 1 sur 10 est pris en charge par les services sociaux. 1 sur 20 est placé en dehors de son milieu familial. Comment vous réagissez quand vous voyez ces chiffres-là? Est-ce que ça vous inquiète? Bien, d'abord, comme mère et comme grand-mère, effectivement, oui. Nos enfants, il n'y a rien de plus précieux. Alors, c'est sûr qu'on est interpellé. Et d'ailleurs, ce qui a amené le docteur Carman à venir en politique, c'est de soutenir ces enfants-là. Là-dedans, il y a peut-être une nouvelle qui est positive dans le sens où les gens interpellent la DPJ, donc font appel, ce n'est plus caché. Ça, pour nous, c'est essentiel que les gens puissent justement avoir ces ressources-là. Mon confrère a travaillé et travaille encore extrêmement fort au niveau justement d'agir tôt, qu'on puisse détecter rapidement quand il y a des problèmes. Puis au niveau de la DPJ, les ressources sont mises en place. Évidemment, là aussi, comme ailleurs, malheureusement, on fait face à une pénurie de main-d'œuvre, mais vous pouvez être assuré que mes collègues mettent tout en œuvre pour s'assurer de pouvoir offrir les services et surtout répondre aux besoins de ces enfants. Suzanne Roy, vous êtes ministre de la Famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, bonne journée. C'est très apprécié, mais lorsque j'ai vu, moi, ce chiffre-là, j'ai fait le saut, moi, 1 sur 5. Là, je m'imaginais marcher dans mon quartier, puis là, tu te dis, une maison, dans une maison sur 5, il y a un signalement qui sera fait. C'est une étude qui n'a pas d'équivalent en Amérique du Nord, là, nous dit-on, selon ce portrait de situation-là.